Christ ne reconnaît pas ces églises chrétiennes, bâtiments. Il reconnaît ses brebis et les appelle par leur nom. Frères et sœurs en Christ, il faut comprendre que les églises établies autorisées par l'État sont des églises de Babylone. Et tant qu'elles respectent la grande prostituée sur les eaux, elles seront protégées, elles auront des aides de l'État, des avantages fiscaux et autres. Or, que déclare 2 Timothée 3,12 ? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Depuis plusieurs années, il y a un élan, une volonté diabolique de rassembler toutes les églises, toutes les dénominations confondues, derrière des fédérations qui travaillent pour la bête, car il faut être aveugle pour ne pas l'avoir constaté. Quand nous regardons l'enseignement à la lumière des évangiles, elles insultent le Christ. Ces fédérations prêchent l'identité. Or, la Bible nous parle de l'identité en Christ, de la nouvelle naissance, et non de l'identité de ces fédérations. Ces enseignements visent à ramener par tous les moyens les âmes aux pieds de leur doctrine. Ainsi, de nombreux pasteurs se sont déjà déplacés pour faire la révérence et reconnaître cette doctrine. Plus de 80% des églises chrétiennes se sont déjà alliées avec la doctrine protestante, crachant ainsi sur l'exemple qu'a voulu nous donner l'évangile de Jésus-Christ. Dans sa parole, Dieu nous parle des dangers de telle alliance, de ces compromis avec des doctrines de démons. La Bible nous invite à tenir ferme dans la foi, de fermer la bouche de ceux qui tentent de renverser le fondement de notre foi en Jésus. Le livre de Galates 1, 6, 7 nous rappelle une vérité fondamentale. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ.